bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Alors d'abord, avant tout, bonne année, bonne santé, on se fait le bisou et tout et tout et tout, tout est bon. Tout est bien dans le meilleur des mondes, on est chez les bisounours, tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Bonne des faux culs. Je parle pas de mes abonnés et de ceux qui regardent. Il y en a parmi, peut-être, eux, quelques faux culs, mais il y en a quand même. Hein. Vous savez qui j'appelle les faux culs, hein. Ceux qui disent bonne année. Alors, fils, on va te sucrer ta retraite, mais c'est bien. La mienne est préservée. Voilà, c'est cela. Donc, on va parler un petit peu des réformes. Hein, des réformes. Alors, la réforme de la retraite, tout le monde la connaît maintenant, tout le monde sait, ou alors il vit pas en France, le gars. Hein. S'il n'a pas entendu parler de la réforme de la retraite, c'est qu'il vit pas en France. Donc voilà. Alors, là, on sait que on est à la baisse. Hein. On est à la baisse. On sait que BlackRock. Hein, alors BlackRock, c'est pas le fonds d'investissement. Hein, d'accord. C'est pas lui qui fait, on va dire, les fonds de pension. Hein. Lui, il investit. C'est différent. Les clients, c'est les assurances. C'est tout ça. Les banques, les assurances, et il contrôle tout ça. Hein. Et lui, il fait que investir. Oh, le pauvre, lui, c'est le saint. Hein. C'est quand même eux qu'ils ont dit, hein, et de sources sûres, hein, c'est pas un secret d'État, hein, qu'il faudrait un peu chatouiller l'épargne des Français, parce que les Français, il y a un potentiel à récupérer. Voilà, voilà ce qui est dit. Hein. Voilà, si vous saviez pas à quoi vous servez, vous êtes un potentiel à vous piquer votre pognon. C'est clair. On va parler clair, on va parler net. Hein, on va arrêter de parler comme un livre, parce qu'il y en a marre, hein, pour le bien-pensant. Alors, chacun envoie des mots qui ne comprend même pas le sens, hein, parce qu'il l'a lu dans le livre. Alors, moi, je vais vous dire, moi, hein, ce que je vois et ce que j'en retire. Alors, ce que j'en retire d'abord, c'est bien, on va se faire bien enfoncer et bien entuber. Là, ça, c'est français. Hein, tout le monde comprend. Hein, voilà. Hein, le terme on va se faire entuber, là tout le monde a compris. D'accord. Donc c'est pas la peine d'envoyer des mots pas possibles là, hein, pour nous dire exactement la même chose. Hein. D'accord. On va arrêter de châtier le langage. Ah, on va parler comme un chartier. Voilà. Bon. Trêve de conneries. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je fais cette vidéo, hein. Alors, j'avais dit, c'est la première de 2020. La première de 2020, je vous avais dit au début, de la fin de l'année, je vous ai dit, voilà, il va y avoir quelques cerises, quelques surprises. Et là, il y en a une de taille, et puis il y en a... là, il y en a une de taille quand même. C'est la retraite, hein, on est d'accord. La retraite qui va nous bouffer la vie. Hein. Là, c'est clair. Hein, croyez pas que vous allez vous en tirer, les gens. Hein. Ah, vous mobilisez pas, venez pas pleurer après. C'est clair. Ah, il faut se mobiliser, hein, parce que c'est pas une réforme, ça. C'est pas une réforme. Hein. D'ailleurs, tout le monde, j'écoutais Ségolène Royal, on sait, et politique et tout ça. Ok, arrêtez les conneries là. Arrêtez un peu les conneries et écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Hein, ça serait bien aussi. D'accord. Elle nous dit, comme la plupart de tous, non, il n'y a pas que moi, on est à l'équilibre. On est à l'équilibre. 2025, c'est faux. De dire qu'il va y avoir un crack en 2025, c'est faux, puisque c'est juste approximatif. Hein.
voilà, c'est juste approximatif et c'est juste un trait de plume. Bon, ben voilà, il risque d'avoir manqué un petit peu, mais pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Et c'est juste une hypothèse. Donc c'est à l'équilibre. Il n'y a pas lieu de faire de réforme. Déjà, ça commence comme ça. Alors, en plus, moi, ce que je veux voir, c'est les syndicats. Qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Est-ce qu'ils vont faire exactement les bonnes choses? Est-ce qu'ils vont dire les bonnes... hein, le bon truc? Est-ce qu'ils vont recevoir ce qu'ils ont dit? Voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est les miettes. Est-ce qu'ils vont se contenter de miettes, de poussière de miettes hypothétiques? Ah, ils peuvent aussi, hein, parce que là, ils sont très forts. Hein. Oui, peut-être que je ne sais pas quoi que... Hein. Voilà, vous n'avez rien compris, mais moi non plus. Alors, vous inquiétez pas là-dessus. Euh, hein, donc, ils vous parlent hein, avec des... Ah, hein, on vous fait des phrases, on vous met pas les articles. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de rien comprendre. Hein. On vous souhaite une bonne année, c'est un peu faux cul, parce que la bonne année, c'était... moi, quand je le voyais, j'avais l'impression qu'il nous disait « Vous inquiétez pas, je vais vous prendre tout ce qui vous reste. » Ah, ben c'est très clair. Alors, j'en veux pour preuve. Aujourd'hui, donc ce mardi, le mardi dernier, c'était mardi dernier, à l'Assemblée nationale, ou c'est jeudi, enfin, c'est peu importe, hein, le jour, on s'en fout. C'est à l'Assemblée nationale, c'est passé. Hein, maintenant, ça va aller chez les sénateurs. Alors, l'immobilier, l'Assemblée nationale réforme le droit de la propriété, bien sûr, du propriétaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, tous ceux qui ont acheté de belles maisons avec de beaux terrains, et ben voilà, la maison est à vous, le terrain, il n'est plus à vous. Voilà, c'est comme ça. Hein, alors, ils vous disent, alors les enfoirés là, mais moi je sais c'est pourquoi. Hein. Faut toujours regarder pourquoi. Rappelez-vous, en 2017, c'était la grosse réforme. On va vous enlever tout ce qui est impôts locaux. Hein, impôts locaux. Hein, vous vous rappelez de ça? Oui, oui, oui. Donc, c'est échelonné jusqu'en 2024, on est d'accord, pour les impôts locaux. Voilà. Donc, plus d'impôts locaux. Bon, on rentre pas dans les détails parce que c'est vrai que là, les détails, hein, boum, 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 hein, d'accord, prise de tête hein, avec les impôts locaux. Hein, là, ils ont fait exprès pour que plus personne ne comprend rien. Hein, comme ça, au moins, c'est clair. Et il y a une partie qui va plus payer, il y a l'autre partie qui paye, il y a l'autre partie... Enfin, mais, je savais. Mais bon, j'attendais le début de l'année quand même. J'ai dit, je vais leur laisser passer les fêtes. Mais là, je crois que, il faut y aller maintenant, puisque au mois de décembre, ils ont tout fait en même temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait la réforme des retraites, pour pouvoir masquer tout le reste. Hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, ils mettent les droits des propriétaires à la poubelle. Expropriés du terrain. Et c'est la préfecture qui décidera. Oh, alors, c'est la préfecture qui décidera, qui pourra donner l'autorisation de construire sur le terrain ou pas. Ah, voilà. Donc on sait qu'à long terme, ça sera Magouille et compagnie. Voilà. Ça, on le sait. À long terme, ça sera ça. Hein? Ça sera le frère de la petite sœur du beau-frère qu'on se connaît, et c'est le cousin de la cousine de la belle-sœur. Ah oui, il a le droit de construire. Voilà. Donc là, on sait, c'est Magouille et compagnie, dans pas longtemps avec ça aussi. D'accord? Alors maintenant, réfléchissez un peu. Alors, on vous dit, taxe, tout ce qui est taxe foncière, enfin, pas la taxe foncière, justement. Tout ce qui est impôts locaux, à la poubelle. Bon. Et d'un seul coup, on vous donne une loi. Et cette loi, c'est, justement, on vous exproprie de vos terrains, hein, donc ça va passer au Sénat, là maintenant, hein, pour l'instant. Ça a passé l'Assemblée nationale, par 80 voix quand même.
hein, et abstention 10. Hein, et ça, c'est un petit gars du modem qui a inventé ces trucs-là. Hein. Et bien sûr, le En Marche, là, il s'est mis dedans et vas-y, à grands pas. Et ils vous disent, comme ça va pas augmenter, l'immobilier va descendre. Hein. Bien sûr, bien sûr, ah, bien sûr, oui, oui. Hein. Mais réfléchissez, si l'immobilier descend, à quoi ça sert d'investir dans l'immobilier? On est d'accord? Parce que là, ça va être plus dur. Hein. Ça va être plus dur. Alors, à quoi ça sert d'investir? Hein. Si on est locataire du machin, eh ben, on va payer plus cher. Hein. Alors ils disent, ouais, c'est pour que les loyers ils soient modérés. Ouais. Et, et prends-nous pour des cons aussi pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'ils vont faire les propriétaires à votre avis? S'il n'y a pas une loi qui encadre ça, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire à votre avis? Il va la retransmettre où? Ce loyer sur le terrain? Dans le loyer, hein, dans votre loyer, ni plus ni moins. Eh ben oui, eh ben oui. Alors attendez-vous à une augmentation de loyer. Voilà, déjà ça commence comme ça, parce que je ne connais pas un propriétaire qui va payer pour un locataire pour son terrain, à lui. Hein, je ne connais pas un seul qui fera. À moins qu'on est chez les bisounours ici. Hein, le mec il va dire, ah bah ouais, mais moi j'ai mon terrain à payer, ça coûte tant, ben je divise par le nombre de mois, et puis je mets ça en plus sur mes loyers. Et basta. Et le loyer, une hausse. Attrape-ça dans les dents. Ah bah oui, 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 tout à fait. Vous allez voir. Hein, et vous croyez quoi? Vous croyez, moi en tant que je serais propriétaire, c'est ce que je ferais. S'il y a une loi qui me l'interdit, je ne le fais pas. Mais s'il n'y a rien qui me l'interdit, qu'est-ce qui ne va pas m'interdire d'aller mettre ça dans le loyer? Oh. Hein. Et puis je pourrais même mettre, de toute façon, loyer terrain. Je vous loue le terrain. Quand je vais prendre le loyer, quand je vais louer ma maison, je dis ok, je te loue la maison, je te loue le terrain. À part. Et ça coûte 20 balles par mois ou 10 balles. Voilà. Hein, comme ils font certains organismes, soi-disant, hein, les organismes solidaires, soi-disant, hein, qui sont là, ben, je veux office HLM ou Veolia ou ce que vous voulez. Hein. Néotoa, excusez-moi, c'est pas Veolia, c'est Néotoa, voilà. Parce qu'ils ont changé de nom tellement de fois, on ne sait plus comment ils s'appellent eux. Et bah, eux, par exemple, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils ont déjà fait. Hein. Ils ont déjà fait. Hein. D'ailleurs, ils ont trouvé le bon filon. Eux. Ah ouais, eux, ils ont trouvé le bon filon. Eux. Ils construisent une maison et ils construisent un garage à côté. Ben, juste à poser à la maison, quoi, collé à la maison. Et bien sûr, ils vous mettent une porte d'accès au garage. Et bien sûr, dans le garage, il y a tous les compteurs. Ah oui, bah oui. Et puis après, au moment de louer, ils vous disent, bon, bah on vous loue la maison. Alors, bah, oui, bah, c'est le but. Et puis ils vous disent, on vous loue le garage. Bah, et puis je leur dis, mais si je veux pas, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de ton garage, donc qu'est-ce qui se passe? Ah ben on le ferme à clé. Bah oui, mais les compteurs sont dedans. Tu vois un truc? Donc tu es obligé de louer. Le garage, ben bing, parking, ils appellent ça. Hein, ah bah oui, ils louent même le bout de terre qu'il y a devant le garage parce que c'est considéré comme un parking. Ah ouais, ah ouais. Donc par de là même, ça devient privé. Voilà, puisqu'on le loue. Hein. Ah ben oui, ben il n'y a pas de petit profit, hein, c'est clair. Donc vous voyez bien que tout ce qu'ils veulent, c'est de nous prendre du pognon. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, 2024, imaginons-nous 2024, et vous n'avez plus d'impôts locaux. Ah, plus personne n'en a, tout le monde il est content. Et puis tout le monde il dit, ouais, il est content. Oui, ben, vous n'êtes pas content parce que de toute façon, la taxe foncière va augmenter. Voilà. Hein, et il prévoit déjà, alors je ne sais pas si vous voyez le truc, il prévoit déjà en 2026 que la taxe foncière va augmenter puisque ça va être un critère pour calculer les impôts locaux.
comme les impôts locaux en eux-mêmes, ils vont, ils vont diminuer, il n'y en aura plus. Et ben, eh ben, ils vont la remplacer par la taxe foncière, qui elle, qui va se développer. Ben oui, parce que c'est une location. Ah oui, la taxe foncière maintenant, il y aura ça en plus dedans. Hein, ils vont inventer un nouveau nom, sûrement, peut-être. Ça sera plus la taxe foncière, ça sera location foncier, par exemple. Je sais pas. Ça, c'est ce que je préconise, mais enfin, je ne sais pas. Hein, je suis pas dans les papiers. Mais par contre, vous pouvez être sûr que vous allez payer. Ça, c'est clair. Donc la taxe foncière que vous payez actuellement, attendez-vous à ce qu'elle augmente. Déjà, ça commence comme ça. Parce qu'elle va remplacer à la rigueur les impôts locaux. Voilà. C'est aussi clair que ça. Hein. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on est plus facile à enlever les impôts locaux et à vous mettre l'immobilier, bien sûr. Alors, c'est à l'Assemblée nationale. Ça a passé. Maintenant, ça va au Sénat. On verra bien ce qui se passe. Mais toujours est-il que si vous laissez faire, eh ben, les propriétaires, à l'heure d'aujourd'hui, qui payent le foncier, comme tout le monde, eh ben, ils vont payer en plus, parce que ça va augmenter, mais attention, ça va bien augmenter quand même. Croyez pas qu'on est sur une fourchette de 2 ou 3%. Ça va augmenter, c'est un loyer qui va s'ajouter. Alors j'espère pour vous que ça ne va pas s'ajouter à la taxe foncière, plutôt qu'ils suppriment la taxe foncière et ils mettent un loyer qui va englober la taxe foncière plus le loyer, quoi. Enfin, ça va être quelque chose. Alors, une deuxième chose, oui, on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors là, vous voyez, déjà là, alors là, les moutons, comptez-vous. Alors, regardez à droite, regardez à gauche, puis vous commencez à compter. D'accord. Donc là, c'est déjà une première chose. Alors, une deuxième chose, là, oui, un malheur n'arrive jamais tout seul, vous le savez bien, ça. Donc, vous avez le budget 2020. Alors, le budget 2020, là, c'est une rigolade. C'est une rigolade, parce que là, une rigolade, les enfants, c'est une rigolade. Moi, je rigole. Alors, déjà, ils nous font le même coup que l'année dernière. Pour que ça paraisse gros, ils nous mettent à l'année. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit. D'accord ? Donc, déjà, en première lecture, c'est première lecture, pas encore définitif, il y a tous les petits ménages, le coup de pouce de 180 €. Oh, moyen. Oh. Calmez-vous. 180 €, je sais bien que c'est beaucoup, mais c'est moyen. Ça veut dire c'est le plus petit, le plus grand. On divise par le nombre de personnes et ça vous fait 180 € moyen. Mais moi, j'ai été un peu plus loin quand même. J'ai divisé par 12. Ah bah oui, parce que ça c'est l'année. 180 € à l'année. Donc j'ai divisé par 12, ça vous fait 15 € au mois. Voilà. Donc vous avez 15 € au mois. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Alors, 2020, vous allez augmenter de 19 €. De 15 €, excusez-moi. De 15 €. Parce que je suis en train de lire en même temps. Donc, je suis déjà rendu à la page plus loin, moi. Donc, 15 €. 15 € que vous avez donc gagné. Voilà, que vous allez gagner en 2020. Oh, c'est beau la vie. C'est beau la vie, c'est beau la vie. Comme le reste aura augmenté d'au moins de 30 €. Si je prends toutes les augmentations qui doivent bien se passer, ça va augmenter au moins de 30 à 40 € à peu près pour tout. Je vous parle de tout. Même s'ils augmentent de 10 centimes là ou de 3 € là-bas et d'un seul coup c'est de 10 € ici. Il y a le gasoil, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Il y a le budget, vous savez comment que c'est. C'est un tout.
C'est pas seulement que eux ce qu'ils veulent bien compter. Hein. Voilà. Donc, vous avez 15 euros d'augmentation et avec ça, vous devez... Ah, avec ça, attention, il se congratule. Hein. Il vous dit, elle concernera près de 17 millions de foyers. Attention. Attention, hein. Plus précisément, en plus il précise, 12 millions de foyers concernés par la première tranche de l'impôt. Eh ben oui, ben, la première tranche, levez-vous, vous avez gagné 15 euros, alléluia, bonne année et bonne santé, vous allez pouvoir acheter le papier d'emballage. Oh là 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 là, hey, je vous jure, là je vous jure, je vous jure. Alors la taxe d'habitation doit se poursuivre en 2020. Hein. 80% des foyers imposés aujourd'hui en seront exemptés l'année prochaine. Tandis que les 20% qui restent devront patienter encore 3 ans. Vous voyez, c'est tout un cirque. Hein. Ah ben ça, c'est tout un cirque. Hein. Parce que ça sera échelonné entre 2023 et 2024. Bon, ça on est d'accord. Donc 17 milliards de gains, donc si je compte par le nombre de personnes, si je compte par... ça vous fait 0,0. Voilà. Hein, c'est tout, c'est clair, c'est net, c'est prévu. Donc vous voyez bien que là, il vous prend pour des jambons. Hein. Regardez-moi ce chiffre-là. Enfin, vous ne pouvez pas le voir, bien sûr, parce qu'il est sur mes notes, mais... par exemple, je vous donne un exemple, les communes pourront profiter d'un taux de révalorisation de 1,009% des valeurs locatives pour le calcul de la taxe d'habitation 2020. 250 millions d'euros sera versé à ces dernières. Vous voyez, là, il est en train de les tenir en laisse, les maires. Je vous ai dit, c'est uniquement pour les tenir en laisse. Il va les tenir en laisse grâce à cette taxe-là de reconversion, de la TVA et compagnie. Hein. Donc ils vont toucher 250 millions d'euros, mais ce sont les communes. Et comme maintenant on est en communauté de communes, imaginez-vous bien que quand ils sont autour de la table, ce qui va prévaloir, c'est le nombre d'habitants. Hein, ah oui. Hein. Je vois très mal le maire de la commune de plus loin de faire du bien à la commune rivale. Hein. Je le vois très très mal le truc là. Mais c'est ça, communauté de communes. Communauté de communes, c'est une grande fumisterie. Hein. Ça tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. Alors moi je le dis, hein, d'accord ? C'est une grosse fumisterie. Hein. Nous on en a eu quelques exemples du côté de Lorient. Quand j'étais gamin, quand on était à Lorient, alors c'est juste une anecdote, hein, il y avait ce qu'on appelait l'abattoir de Trefavenne. Hein, c'était à Trefavenne, c'est un petit bled qui est... Enfin, c'est pas un petit bled. Maintenant, ça touche Lorient, hein, mais à l'époque, c'était plus à l'extérieur, sur le Scorff. Voilà. L'abattoir était sur le Scorff. C'est vrai que ça polluait un peu. Hein, j'accorde. Le sang, tout ça était déversé dans le Scorff. Ah, pour la pêche, c'était idéal. Ah, vous pouvez se prendre des crabes, là, c'est tranquille. Hein. Bon, allez. Parce que c'est de l'eau mi-douce, mi-salée. Donc c'est pour ça que on est près de l'embouchure de la mer. On n'est pas loin de la base. Quand vous avez le Scorff, après vous avez l'Arsenal, qui est pas très loin, et puis qui débouche sur la mer, quoi. Hein, c'est clair. Donc voilà. Alors, le maire de Lorient, tout intelligent qu'il était, hein, nous on en a eu des intelligents, on en a eu. Hein, il a confié au maire de Quimperlé, hein, si ma mémoire est bonne, Quimperlé, oui, de Quimperlé, parce que Quimperlé et Lorient, c'est assez proche. Donc il avait confié au maire de Quimperlé la gestion de l'abattoir. Mais c'était sans compter sur Quimperlé qui, lui, voulait sa propre abattoir. D'accord ? Eh bien, depuis, Lorient n'a plus d'abattoir, et l'abattoir en chef l'abattoir le plus gros dans le coin, c'est Billard, qui est sur la 4 voies et qui est à côté de Quimperlé.
Voilà. Hein, donc, vous voyez, conflit d'intérêts, là, on était tranquille. Donc, vous voyez, les intelligents, il y en a plein les rues. Hein, et le maire, je veux bien vous dire son nom, c'était Le Drian. Voilà. On le retrouve, lui. Ah, ben, ça fait longtemps qu'il nous casse ce qu'on n'a pas. Hein. Eh ben oui, oui, ça fait très longtemps. Moi, j'étais déjà petit, je le connaissais déjà. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le père ou le fils, mais là, c'est clair que lui, ça fait déjà un bail. Hein. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Donc, vous voyez vraiment conflit d'intérêt. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez aller à côté de Bois du Château, Trèfavenne, hein, en bas, près du Scorff. Bah, vous verrez, il n'y a plus d'abattoir. Allez, donc là, c'est clair. Bon, allez. Bon, on ferme la parenthèse. Hein. On ferme la parenthèse et on se retrouve. Et on se retrouve avec notre taxe d'habitation, là, qui va disparaître, bien sûr. Mais, vous voyez, elle ne disparaît pas tout à fait, puisque le foncier va augmenter, et en plus, ça sera considéré comme un loyer pour les propriétaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, la retraite, ils vont vous prendre 300 balles, même plus que ça, hein. De toute façon, il faut bien comprendre, c'est une moyenne hein, que je fais, donc c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Et tout est bien dit là-dessus. Hein, tout est bien dit sur la retraite. Il suffit à n'importe quel gouvernement de fluctuer le point et ça diminue les pensions d'autant. Il n'y aura plus besoin de quoi que ce soit. Il suffit de diminuer le point. Vous revalisez... alors, à la hausse, le point, ça n'existe pas. Hein. Ce coup-là, ça sera à la baisse. Vous savez, les impôts locaux et tout ça, c'était plutôt à la hausse. Bon, là, il les supprime, il nous met une taxe foncière à la hausse. Oui, tous les ans, ça va augmenter la taxe foncière, et vous allez payer le loyer de votre propre terrain. Hein. Alors, pour ceux qui l'ont déjà acheté, wow, il est déjà acheté, ils se sont dit, impeccable, il ne me reste plus que la taxe foncière, ça va augmenter. Mais pour justifier l'augmentation, ça sera sur les considéré comme un loyer. Donc elle ne vous appartient plus le terrain. Ça, il faut bien le graver. Hein. Si ça passe aux sénateurs, chez les sénateurs, et que ça retourne à l'Assemblée nationale et que ça revote, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, à votre avis, hein, donc c'est sûr que ça repasse, ça va coincer pour vous. Hein. Ah, c'est le modem. Ah, le modem. Je vous avais dit, hein, le modem et les En Marche, il fallait les virer. Vous avez voté pour les modems. Voilà. Hein, le modem, c'est la même clique. Hein. D'ailleurs, on l'entend plus, l'autre, là. Hein. Du modem, là. On l'entend plus. Hein. Oui. Hein. Il se fait tout petit, là, le machin. Hein. Oui. Hein. Il en a fait ses fêtes, conneries. Hein. Déjà, il doit se mordre les doigts, là. Hein. Il dit, qu'est-ce que j'ai été foutre là, moi. Quelle galère. Là, c'est clair. Lui, il saute. Pareil qu'avec Macron. Il faut les faire sauter, tous ces gens-là. Mais ils vont tout vous sucrer. Ils vont tout vous voler. C'est clair. Moi, je suis pas pour les propriétaires. J'en ai rien à secouer. Mais quand même, ils ont gagné leur terrain. Ils l'ont acheté. Ok, les privés. Alors maintenant, non. C'est la préfecture qui l'aura, le terrain. On sait très bien on le sait ça, je vous le répète pas, mais on le sait très bien qu'arrivé à un moment, ça sera Magouille et compagnie. On le sait ça. Hein, et le préfet va autoriser parce que c'est le cousin de la cousine du beau-frère de la belle-sœur, et on le sait ça. Ça a toujours marché comme ça. Et ça va pourrir encore plus la vie des gens. Ça va être un vrai enfer. Parce que non seulement il vous faudra un permis de construire, mais en plus il faudra à la mairie, mais en plus il faudra aller en préfecture pour demander l'autorisation. Et puis vas-y le dossier. Hein. Bon, voilà, je vous dis, vraie galère. Hein, et ça, qu'est-ce que ça cache derrière? Ça cache que vous avez un peu d'argent.
dans leur tête d'abrutis, là, je n'ose pas dire le mot réel parce que, au nom de Dieu. Bon, dans leur tête d'abrutis, là, vous avez de l'argent à plus que savoir en faire. D'accord? Donc vous le placez dans l'épargne. Mais ils veulent pas ça. Ils veulent que vous le mettez ailleurs. Mais comme le français, il n'est pas con non plus, il se dit, bah, je vais investir dans l'immobilier, quoi. Au moins, j'aurai un petit quelque chose à la retraite, soit un loyer, soit je ne sais quoi. Hein, on est d'accord. Et bien là, ils vont vous empêcher d'aller vers le foncier ou d'aller vers l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez plus être propriétaire du bien. Si vous allez vers le foncier, qui c'est qui vous rachète votre terrain? Puisqu'il n'est pas à vous. Donc tous ceux qui ont des beaux terrains, là, ben, ils peuvent se les garder. Hein. S'il n'y a pas de maison dessus, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Puisque c'est pas à vous. À chaque fois, il faudra monter patte blanche. Si on veut construire, il faut montrer patte blanche. Alors déjà, je vous explique pas le truc pour avoir le permis de construire, mais si en plus il faut aller en préfecture pour aller se faire chier en préfecture, parce que là c'est se faire chier, hein, là c'est clair, pour le coup là c'est clair, hein, parce que la préfecture, alors là, feignant comme ça, il n'y en a pas deux, hein, ok. Alors là vous êtes tranquille, hein, pour les avoir eux, alors là, bonjour les dégâts, hein. Et puis ils vous disent au téléphone, ah ben on vous ouvre pas, nous. Je sais pas de quoi ils ont peur, mais bon, c'est comme ça. Allez hop, ding, hop, fermé, il n'y a rien à voir. Donc là, vous allez galérer, quoi. Hein. Vous allez galérer. Là, c'est clair. Donc il y a la cerise sur le gâteau, hein, donc vous voyez, donc là on a l'immobilier, on a la fameuse loi de taxe foncière qui va augmenter. Bah oui, bah oui, bah oui. Hein. Croyez pas que les maires, ils vont avoir besoin de l'argent. Eh ben, où ils vont la prendre dans votre poche. Hein. Soyez sérieux. Hein. Même que vous ne payez pas d'impôts locaux. Mais c'est que de l'illusion. Hein. Vous n'avez que l'illusion d'avoir de l'argent. C'est ça qui est malheureux. Vous n'avez que de l'illusion. Regardez, vous avez des lingots d'or, vous avez de l'argent à la banque. Alors vous allez tous me répondre oui. Donc l'argent appartient à qui? À vous ou à la banque? À vous, vous allez dire, ah ben c'est à moi. Ben non. Il est dans votre poche l'argent? Non. Ben, tant qu'il n'est pas dans votre poche, il n'est pas à vous. La preuve, allez essayer à la banque de retirer 3000 euros. On va vous dire non, à cause de la loi terrorisme, ou ça que vous devez justifier. Mais ça c'est fort de café. Vous devez justifier au-delà de 2000 euros une facture de dépenses. Non mais vous rigolez? C'est votre argent et vous devez justifier le fait de la prendre. Et vous êtes d'accord avec ça? Mouton jusqu'au bout. Hein. Alors là, mouton, dis donc, moi je ne savais pas quoi faire pour mon anniversaire. Je crois que je vais faire un gigot. Un gigot de mouton. Oh là là. C'est complètement con, quoi. Mais c'est complètement dingue. Quoi. Là, on est en train de vous... Je sais pas comment vous ne pouvez pas le voir. Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas... imposer votre opinion et dire non, tout ça je ne le veux pas, mais à croire que il suffit de vous tondre, il suffit de vous promettre n'importe quoi pour pouvoir vous prendre tout le reste. C'est complètement dingue. Regardez l'image des aviateurs là, des pilotes de ligne, on leur promet des miettes et ils sont contents, ils reprennent le boulot, ils sont là, ils sont heureux, vous voyez. Mais on va leur prendre 10 fois plus dans leur poche. Mais non. Ah bah tout va bien. Nous on roule, nous ça va. Voilà. Hein. Nous on a conservé nos retraites. Voilà. Sokota. Ben voilà. Après qu'ils viennent pas pleurer, hein, quand ils vont commencer à voir que le pouvoir d'achat il diminue, mais d'autant. Hein. Et qui ne croient pas qu'ils ont gagné. Hein. Parce que là, c'est se leurrer. Hein. Et puis de toute façon,
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ok? Alors, croyez bien que le prochain gouvernement, il pourra faire ce qu'il veut. À l'image de Macron. La première chose qu'il a fait quand il est venu, en juillet 2017, il a bien enlevé tout ce qui était critères de pénibilité. D'accord? Et là, il essaye de les remettre, mais sur quoi on marche? Sur la tête? C'est lui qui les a enlevés. Il a enlevé même le mot pénibilité. Ça ne s'appelle plus comme ça. Le travail n'est pas pénible. Voilà ce qu'il a sorti. Non mais, vous rigolez quoi. Vous rigolez les gens. Hein. Là, il va falloir que vous fassiez bien quelque chose parce que là, c'est grave quand même. Hein. C'est grave. Hein. Là, on a mis un abruti à l'Élysée et il agit en tant que tel quoi. Là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il est en train de retirer. Alors, il retire un truc. Et il a retiré, attention, sur les 10, il en a dû retirer 3-4. Hein, et donc, pour ce qui est du bâtiment, parce que les lobbies du bâtiment lui ont demandé, hein, c'est clair. Donc, pour ce qui est du bâtiment, il a retiré la vibration. Ah oui, pourquoi? Parce que les maçons, quand ils sont en train de mettre le vibreur dans le mur hein, pour pouvoir vibrer tout ce qui est béton. Hein. Ah ouais. Bah, je peux vous dire, il n'y a qu'à le tenir, le vibreur, vous allez voir. Hein, c'est assez pénible, oui, oui. Surtout quand vous êtes à une bonne hauteur. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là. Hein. Ensuite, vous avez... il a aussi enlevé charge lourde. Charge lourde. Alors maintenant, il va les remettre, mais c'est quoi cette histoire? Il va les remettre? Pourquoi? Ben pour vous faire fermer vos gueules sur la retraite. Parce que là, ils vont gagner 10 fois plus. 10 fois plus. Et comme il a enlevé ça avant, il va les remettre. Vous voyez, moi, je fais un geste. Et vous êtes assez con, bien sûr. Et puis, il y a les abrutis qui vont être là. Oh, il fait un geste, syndicat, il n'en fait pas. Oh là là, les gars. Oh là là là. C'est vrai que c'est épuisant que de dire la vérité, de savoir que c'est la vérité, et de ne pas se faire comprendre. Ah, c'est clair, c'est épuisant. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est épuisant. Mais bon, j'aime bien, ça me passe le temps. Et j'aime bien faire les recherches, parce que ça me passe le temps. Et quand je vois le temps qui passe, eh ben, c'est l'argent qui passe et qui s'égrène. Et plus ça va, et moins vous en aurez. Alors ça, voilà les petits cadeaux qui vous avaient préparés pour le début de l'année. Alors, bonne année à tous, bonne santé. Hein. Voilà, c'est les petits cadeaux. Donc, vous voyez, les vœux de bonne année, quand je vous disais que c'est un faux cul, eh ben, j'avais raison, non? Ou j'avais tort? Vous avez vu? Bonne année! Et puis, derrière, bon, la taxe foncière, elle va augmenter, la retraite, elle va diminuer. Comment? Bon, on va leur donner 15 euros par mois et ils sont contents. 2020, 15 euros, les gars. 15 euros. On va faire la fête. 15 euros par mois. Oh putain. Et ça, c'est une moyenne. Parce que tout le monde n'aura pas 15 euros. Hein. C'est ceux qui sont de la première tranche. Ben oui. Donc tous ceux qui sont assujettis aux impôts. Ben oui. Première tranche, impôt, 15 euros. Voilà. Vous avez gagné 15 euros. On dit qui? On dit merci qui? Tout le reste, les plus pauvres donc, ah ben vous avez rien gagné. Ben même pas gagné 10 euros. Vous avez vu? Même pas 2 euros. Même pas 2 euros. Non, on vous enlève 5. Voilà, hein, c'est clair. On va vous enlever un peu les APL parce que ça vous coûte un peu, ça leur coûte un peu d'argent. Oh là là là. Eh, bougez-vous le cul, hein. Bougez-vous le cul, moi je vous le dis. Bougez-vous le cul. Bon, vous verrez bien, hein, après tout, c'est votre pognon, c'est vous qui voyez. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà la vérité. Alors c'est vrai que le dragon, il crache son venin et c'est sulfureux. Hein. Mais ça a toujours été. Hein. Et ça sera toujours. Je connais encore personne qui pourra me faire fermer ma gueule.
Hein. Ah, même si vous avez de bons arguments, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun souci. Ah, aucun souci. Ah, bah, il y en a plein qui ont des arguments de béton. Hein. Ah là 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 là. Ouais, il faut la réforme parce qu'on va aller au clash. Ça, c'est les gens qui croient ce qu'on leur dit à la télé. Ah, oui, oui, oui. Alors que tout le monde s'accorde à dire que non, elle est à l'équilibre, sans problème, jusqu'en 2025. De toute façon, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il y a plus urgent à faire que ça. Mais il s'attelle. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça fait parler beaucoup et ça va faire des clashs partout. D'ailleurs, est-ce que vous entendez parler de cette réforme des propriétaires de la propriété, pas des propriétaires, de la propriété. Non. Parce que il y a la retraite qui accapare tout. Ah, ils sont malins, hein, ils sont malins. Donc vous voyez que une loi en cache une autre. Hein. Faites attention à tout ce... Vraiment attention. Tout ce qu'ils disent, c'est sujet à caution. Croyez pas qu'ils veulent votre bien. Croyez pas ça. Ça se saurait. Écoutez, hein, avec tous les gouvernements successifs qu'on a connus, d'accord, si un seul voulait du bien pour nous, on serait heureux comme des poux. Pour l'instant, ils ne veulent aucun cas du bien pour nous. Et lui, c'est le pire. Alors, entre lui et le chaos, excusez-moi, mais hein, là, on a l'apocalypse, hein, quand même. Hein. Donc, maintenant, on peut dire, entre le chaos et l'apocalypse, lequel vous voulez choisir. Ah, on va peut-être prendre le chaos, parce que là, hein, ou l'apocalypse, pour mieux s'enfoncer. Donc là, je vous jure, mais... Ah, j'espère bien aller très vieux, très liquide, et voir le résultat de tout ça. Et je vous garantis que ça va pas être triste. Ça, je le sens bien que ça va pas être triste. Alors peut-être que moi, je serai sous les ponts. Hein. Peut-être que je ne pourrai plus vous parler. Hein, et que je serai sous les ponts. Parce qu'il nous aura tellement tout pris qu'on n'aura plus rien. Bah peut-être. Pourquoi pas. Mais au moins, moi, j'aurai un pont. Ah, j'ai déjà réservé mon petit pont. Je sais où aller. Mais il y en aura qui n'auront sûrement pas de pont. Et là, ça va faire mal. Ça va faire mal, moi, je vous le dis. Alors, pour ce qui est 2020, je vous souhaite à tous des bonnes choses. Hein. Bon, et puis un petit like, hein, un petit like, ça ne fait pas de mal. Et puis tout le monde peut faire un petit like. Hein, et like. Et puis, à bientôt sur une autre vidéo. Hein. Alors, la bonne année, la bonne santé. Et surtout, faites attention à vous, parce que plus ça va aller, plus on va monter dans les tours. Hein. Et là, on est parti. Hein. Si vous regardez un peu l'actualité, alors, il ne faut pas la regarder en France. Des tweets, il faut la regarder à l'étranger. Et donc, à l'étranger, bon, bah, vous regardez, hein, Trump, il est en train de faire le con. Hein. Là, c'est clair. En plus, attention, le budget de l'armée militaire américaine est en train de monter, mais alors, attention, hein, quelque chose de propre. Hein. Il est en train d'inventer la guerre du futur. C'est-à-dire, il est en train d'armer l'espace. Ouais, il veut créer une armée de l'espace. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous allez... Là, la fiction devient réalité. Hein. Et attention aux oreilles. Hein. Attention aux oreilles. Hein. Parce que c'est en train de monter dans les tours, là. En plus, c'est une nation qui est en train de perdre, mais un maximum. Et ils sont en train d'investir, d'injecter du dollar, mais alors, comme vous n'en avez pas idée, pour soutenir le dollar. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais... Allez, ils injectent le dollar pour soutenir le dollar. Parce que le dollar, il est prêt à s'effondrer. C'est une, on va dire, c'est une bête à l'agonie, hein, l'Amérique. C'est le soubresaut de la bête de l'agonie, ça. Ça, c'est clair. Hein, faut pas croire, c'est très...
C'est très utopique ok, la JP Morgan, elle a fait 1% cette année. À cause de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont vendu des titres, enfin des titres, alors je ne suis pas banquier, hein, donc je ne peux pas trop vous dire. C'est des obligations, je crois, hein, des obligations aux autres banques. Et à la Deutsche Bank. Et la Deutsche Bank aujourd'hui, elle est en train de se casser la gueule. Mais la Deutsche Bank, attention, c'est une grosse structure. Et là, eux, sont en train de se ramasser. Alors, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais, vous voyez, parce que je n'ai pas mes notes sur les banques avec moi. Mais voilà. Donc, la JP Morgan se fait des couilles en or parce qu'elle a vendu des cochonneries aux autres banques. Et les autres banques sont en train de trinquer. Et attention, et si on a des banquiers à la con en France, j'espère pas, j'espère qu'ils sont intelligents, il ne faut surtout pas qu'ils fusionnent avec la Deutsche Bank. Parce que la Deutsche Bank, elle garantit des fonds qu'elle n'a pas. Et ils sont obligés de payer, hein. Là, c'est clair. Donc, s'ils sont obligés de payer, ils coulent, direct. Sans problème. Alors, imaginez-vous qu'il y a une fusion avec une banque française ou une banque quelconque. C'est clair que si eux, ils se cassent la gueule, la banque aura fusionné avec, blam, ça tombe. Hein. Comme un château de cartes. Assez clair. Bon, je vous ferai une vidéo plus détaillée et vous comprendrez mieux. Mais pour l'instant, voilà les grandes lignes, quoi. Hein. En France, c'est moins 0,90%. Les Américains, la JP Morgan, elle est à 1%, 17 ou 37, je ne me rappelle plus. C'est deux têtes hein, que je vous le dis, donc c'est pas évident. Parce qu'avec tous ces chiffres. Hein. Bon, allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Hein, pour une autre vidéo, bien sûr. La bonne, encore une fois, et la bonne santé à tous.